Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit bilan de cette période 2 et un petit résolution, visualisation 2023. Donc si ça t'intéresse, eh bien, tu t'abonnes tout de suite et tu restes là. Bon, et bah déjà, je suis hyper contente de vous retrouver. Ça faisait un moment là, du coup, que j'avais pas pris la caméra. Je me suis octroyé une pause pendant les vacances de Noël où j'ai pas du tout filmé. Et voilà, je me suis juste concentrée sur moi et ma famille. Ça m'a fait du bien. Mais voilà, pour cette première vidéo 2023, je voulais quand même reprendre la caméra et vous faire une vidéo eh bien un peu plus au goût du jour, on va dire, parce que j'ai quelques vidéos que j'ai déjà filmées et que je vous mettrai au fil de l'eau. Mais voilà, je voulais revenir avec une vraie vidéo. En plus, je me suis toute pomponnée, j'ai été chez le coiffeur, tout ça. Alors bon, j'en profite, hein, voilà, autant se faire toute belle pour le début d'année, n'est-ce pas? On est actuellement mercredi 4 janvier, on a donc fait la reprise hier. Et j'espère que cette reprise s'est bien passée pour vous. Je vous avoue que moi j'étais un peu fatiguée du nouvel an, je pense que c'était le cas d'un peu tout le monde. Pourtant je n'ai pas fêté le nouvel an, mais mes voisins l'ont bien fêté. Et comment dire, on a tout entendu, hein, voilà. Donc c'est un peu comme si on l'avait fêté aussi. Donc du coup on avait du retard en sommeil aussi. Voilà, donc un peu fatiguée, mais ma foi, ça s'est bien passé. Donc c'est le principal et j'espère que pour vous aussi. Donc je vais revenir dans cette vidéo sur le bilan de la période 2. Alors pour rappel, j'ai terminé la période 1 en arrêt suite à un incident qui s'était passé dans une de mes écoles. Je vous rappelle que je suis dans 2 écoles différentes parce que j'ai 3 classes différentes. Ça avait été un petit peu compliqué pour moi à gérer émotionnellement et j'avais un peu d'appréhension quand même à reprendre en même temps que tout le monde, quoi, à la rentrée après les vacances de la Toussaint. Finalement, la rentrée s'est super bien passée. Les élèves ont été très gentils, très attentionnés. Donc voilà, ça m'a fait du bien. J'avais une bonne énergie, etc. Je m'étais du coup reposée pendant 3 semaines. Même si le repos n'est pas toujours évident hein, quand on a un enfant malade, ce qui était le cas pendant les vacances de la Toussaint. Mais bon, ma foi, voilà, j'étais quand même reposée et dans une bonne énergie. Le problème, c'est que pour rappel, j'avais prévu de me remettre au sport et je n'ai pas réussi. En fait, très rapidement, je me suis rendu compte que déjà pendant les vacances, étant donné que mon fils avait été malade, j'avais pas travaillé comme je le fais d'habitude pour préparer ma période. Donc j'avais quand même besoin de travailler un peu plus pendant cette période-là. Et en plus, d'autant plus que mon fils faisant moins de sieste les après-midi, donc mercredi après-midi quand je le garde, ou le week-end, eh bien je devais plus travailler le soir, donc ça m'enlevait des créneaux. Plus tous les moments, hein, règles hémorragiques, tout ça, voilà, on adore. Mon fils qui a continué à être malade encore en octobre. Bref, donc du coup c'était très compliqué et j'ai fini par complètement abandonner l'idée. J'en avais marre en fait de me mettre un objectif que j'étais incapable de mettre en place. Je passais mes mercredis derrière mon PC à bosser. D'ailleurs j'ai gardé mon fils que 2 mercredis du coup pendant la période 2. Tout le reste du temps, il était au centre. Donc, bon, voilà. Voilà. Donc, la fatigue s'est accumulée, n'est-ce pas? Et fin novembre, j'étais extrêmement fatiguée. Et j'avais également ma première visite qui avait lieu. Ma visite, donc, faut savoir que quand on est T1, on est visité a priori par 2 personnes, enfin, 2 fois par une personne de la circonscription. Et certainement par une autre personne. En général, ce sont donc des PEMF, ça peut être des CPC, ça peut être l'inspectrice, enfin voilà, ou l'inspecteur d'ailleurs. Et donc là, moi, c'était le PEMF itinérant qui s'occupe des constellations dans ma circonscription. Donc constellation en français que je suis également
D'ailleurs, je pourrais vous faire une vidéo sur les constellations, je pense que ça pourrait être intéressant. Je sais pas s'il y en a dans dans toutes les circonscriptions de France, mais je pense que si. Je vais me renseigner, et si ça vous intéresse pour y voir un peu plus clair, bah dites-le moi en commentaire, comme ça je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Et bref, donc je connaissais déjà ce PMF, donc en soi j'étais censée... Et il était déjà venu m'observer en constellation. Donc, techniquement, j'aurais pas dû être très stressée, sachant que à chacune de mes visites, ça s'est toujours bien passé, que j'étais pas forcément stressée outre mesure. Mais alors là, bizarrement, alors que je l'avais déjà eu, que ça s'était bien passé, etc., bah là, j'étais hyper stressée. Mais genre, comme ça faisait longtemps que j'avais pas été, alors que depuis que je suis prof, le stress, c'est pas que je suis pas stressée parce que je le suis toujours, mais c'est complètement différent en fait. Mon stress est géré complètement différemment. Et là, je le ressentais vraiment comme avant, quoi. C'était très très bizarre. Bref, ça s'est bien passé. Le bilan a été très positif. Dès que d'ailleurs j'ai commencé ma séance, c'était une séance en écriture long, en écrit long. En fait, bah voilà, tout de suite le stress s'est évaporé comme d'habitude. Voilà, tout s'est très bien déroulé. J'ai quand même foiré ma séance de maths. Je sais pas pourquoi j'avais décidé de faire une séance sur la calculatrice, ce qui n'a strictement servi à rien. Mais bon, bref, ça s'était pas hyper bien passé. Et une séance en sciences décloisonnée qui s'est pas forcément hyper bien passée non plus parce que je savais que ma séance était trop longue et j'ai quand même essayé de la tenter. C'est pas passé. Voilà. Donc bref. Mais c'était très intéressant parce que en fait, c'est ce que j'aime quand je suis visitée. Moi, ça me dérange absolument pas de me mettre entre guillemets en difficulté. Dans le sens où... ce qu'ils aiment voir, les PEMF, les CPC, etc., quand ils viennent nous visiter, c'est si on sait se remettre en question, si on sait analyser notre séance et trouver des solutions pour y remédier. Et voilà, très rapidement, en 5 minutes, il a très bien vu que j'avais ciblé où étaient les problématiques, comment j'aurais pu faire pour pour y remédier en fait. Et donc limite il était à 2 doigts de partir en me disant bon bah c'est bon, j'ai plus rien à te dire. Bon, au final on est resté 1h30 à parler, mais parce qu'on a parlé de plein de choses, c'était hyper intéressant. Donc voilà, donc ça c'était une bonne expérience. Je suis censée être visitée au moins une 2e fois, mais pour le moment j'ai pas de date, donc voilà, on verra. Et donc par rapport à ce bilan-là, donc c'était très très positif. Et le petit point par contre qu'il faut que je travaille, c'est ma différenciation. Il faut que je différencie encore plus. C'est vrai qu'en ayant 3 classes, dont une où les niveaux sont très 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 hétérogènes, j'ai différencié un peu plus dans cette classe-là, mais il faut que je le fasse dans mes 3 classes. Et donc ça demande beaucoup plus de boulot, je trouve, que quand on a une classe à temps plein. Donc voilà, c'était pas forcément évident, mais en même temps c'est la classe dans laquelle je suis 2 jours par semaine, donc il est évident qu'il faut que je différencie dans cette classe-là. Et donc voilà, donc c'était le point qu'il m'a, on va pas dire reproché, mais en gros c'est ce sur quoi il faut que je travaille pour la prochaine visite, tout simplement. Donc suite à cela, décembre s'est bien passé. Comme vous avez pu le voir dans mes vidéos que je vous mets juste là, on a préparé les bocaux SOS Cookies pour les élèves, les cadeaux de fin d'année. Et j'ai été malade. J'ai attrapé le Covid, voilà. Donc en gros, une semaine avant les vacances, j'ai pu faire les 2 derniers jours, mais la semaine d'avant j'étais KO. Covidée, voilà. Et donc la fin de période encore cette fois-là un peu compliquée. Ça m'embête, ça fait 2 périodes de suite, du coup je suis pratiquement pas là pour la dernière semaine, donc c'est un peu frustrant, mais bon, c'est pas grave. Donc globalement pour moi la période parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui disaient ouais la période elle est super longue et tout. Moi franchement je trouve qu'elle est passée plutôt vite cette période. Mais par contre c'est définitivement, parce que c'était déjà le cas l'année dernière, la période la plus... je vais pas dire la plus fatigante, parce que je pense que c'est la P3 la plus fatigante, mais la plus intense, dans le sens où on a plein de choses à faire. Il y a plein de projets qui se mettent en place. C'est souvent le moment où on a les visites. On a les spectacles de fin d'année, on a peut-être les marchés de Noël pour ceux qui font les marchés de Noël, on a les cadeaux pour les élèves, les cadeaux pour les parents.
En fait, il y a plein de préparations comme ça qui se mettent en place et du coup, je trouve que c'est la plus intense parce qu'à côté de ça, on n'a pas non plus envie de délaisser tout le reste des apprentissages qui prend une grande part dans l'emploi du temps, enfin une grande partie dans l'emploi du temps. Et du coup, je trouve que c'est une période très intense et puis les élèves sont excités. Nous, on n'a qu'une envie, c'est de se mettre en mode cocooning. Enfin, voilà. Donc ouais, c'est pour moi la période la plus intense. Je vous dirai en P3 si finalement c'est la P3 la plus fatigante ou pas. Donc voilà un petit peu le bilan de ma période 2. En termes de travail, je peux pas vraiment dire si j'ai été plus performante ou pas que la période 1. Parce que la préparation de ma période pendant les vacances n'était pas la même que ce que j'ai l'habitude de faire. Franchement, on dirait qu'en termes de charge de travail, c'était un peu identique quand même. J'ai pas eu beaucoup plus de repos. J'espère vraiment en avoir plus en P3. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur mon organisation pendant les vacances pour organiser la période d'après. Donc là, en l'occurrence, j'ai filmé donc la préparation de la P3. Je sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, mais voilà. Mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse et si vous avez hâte qu'elle sorte. Parce que je pense que ça peut être une vidéo hyper intéressante pour s'organiser tout simplement. Après, c'est mon organisation, mais après, à vous de vous l'adapter, de vous l'approprier et de trouver ce qui fonctionne pour vous. Et dis donc, bonne année. Bonne année, tous mes meilleurs vœux. Voilà, la santé, le bonheur, plein de bonnes choses pour vous, votre famille, votre entourage. Et comme j'ai l'habitude de dire, eh bien, que se manifeste dans vos vies tout ce dont vous avez besoin. Voilà, c'est vraiment mon vœu pour cette année. Et donc, j'en viens à mes visualisations pour cette année 2023. Alors, mon premier gros point, et pour ceux qui l'ont déjà vu, je vais redire un petit peu ce que j'ai dit sur Instagram. Je vous mets mon Instagram juste ici, où j'essaye d'être plus ou moins active. Globalement, mon premier gros point, c'est déjà d'être ma priorité. Voilà. Sur tous les plans que ce soit, d'être vraiment ma priorité et bien évidemment prioriser aussi ma famille. Et ce qui rejoint un petit peu mon deuxième point, c'est de prendre du recul sur mon travail. Donc le fait d'être enseignante. Et de me mettre du coup moins de pression. Parce que je suis quelqu'un qui est très exigeante avec moi-même. Et par conséquent, je peux l'être aussi avec les autres, et notamment avec les élèves. Et j'ai envie que ça change un peu. Être exigeant, c'est bien. Savoir ce que l'on veut, c'est bien. Mais un peu de souplesse, c'est bien aussi. Voilà. Donc j'ai envie de prendre un peu plus de recul par rapport à ça et pouvoir plus profiter avec mes élèves. Être moins dans tout ce qu'il faut faire. Et être plus dans le partage avec mes élèves et apprendre vraiment à les connaître. Je pense que c'est ce qui me manque un petit peu là cette année. Je l'avais un petit peu plus l'année dernière. Et cette année, j'ai un peu plus de mal à le faire. Donc certainement parce que j'ai 3 classes et que du coup, pour moi, c'est plus compliqué à gérer dans ma tête. Mais voilà. Et mon troisième point, et non des moindres, parce que celui-là, voilà, ça serait le Graal, on va dire. J'aimerais vraiment, mais là c'est un vœu que je fais à l'univers, j'aimerais vraiment avoir ma classe au prochain mouvement, dans une école bien précise, dans ma ville. À titre définitif, ça serait le bonheur. En tout cas, que l'année prochaine, je puisse avoir ma classe, ça serait vraiment le top. Après, on va pas se mentir, je vais seulement être T2. Les chances sont vraiment minimes, donc voilà, je me fais pas non plus de film, mais qui ne tente rien à rien. Et j'ai toujours fonctionné en visualisation. J'ai visualisé la réussite de mon concours, j'ai visualisé mon poste cette année. Je vais pas dire que je le regrette, je trouve que c'est très bien, même si vous avez pu le voir dans certaines de mes vidéos, c'est finalement pas le poste que je m'imaginais. Enfin, pas le type de poste que je m'imaginais. Mais voilà, j'ai envie de faire mon métier dans les meilleures conditions possibles et je pense que c'est ce dont j'ai besoin actuellement. Voilà.
Dites-moi en commentaire si vous mettez des résolutions ou des visualisations, vous, pour cette nouvelle année. Je vous fais une annonce dès à présent, il y a une deuxième chaîne que je vais ouvrir en partenariat avec Jessica. Alors Jessica, vous ne la connaissez pas encore puisque je n'ai pas encore publié la vidéo de son interview, mais pour rappel, j'ai fait un salon du bien-être il y a pas si longtemps que ça, je vous mets la vidéo juste ici, et en fait, donc c'est elle qui tenait le stand que j'ai filmé. Donc sur les fleurs de bac, et elle pratique aussi des massages, et donc voilà, donc on a décidé d'ouvrir une chaîne ensemble. Il y aura des podcasts sur des sujets de société, hein, tout simplement, et puis certainement plein d'autres choses que je vous laisserai découvrir. Donc dès que la chaîne sera active, je vous en parlerai bien évidemment. Mais voilà, si ça vous intéresse et si vous voulez nous soutenir, et ben déjà n'hésitez pas à liker cette vidéo parce que ça fait toujours plaisir et que ça soutient la chaîne. Et puis à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne, peut-être un peu plus dédiée au développement personnel et au bien-être, on va dire. Voilà, et ben écoutez, je pense que j'ai fait le tour de toutes les annonces que je voulais vous faire. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2023. Bon courage pour cette période 3. Personnellement, je suis très contente qu'on n'ait que 3 jours de travail. Parce que voilà, je profite de mon mercredi pleinement. Et voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.